Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un peu particulière qui va changer un peu des thèmes que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les études. Donc toutes les personnes concernées par cette vidéo sont plutôt des personnes qui veulent avoir des conseils pour leur orientation, donc que ce soit des filles ou des garçons du coup. Donc si vous avez envie de suivre cette petite vidéo sur des conseils pour les études, et bah restez, et surtout n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime à la fin si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter déjà moi ce que j'ai fait en cours parce que je trouve que c'est important pour une personne qui donne des conseils d'avoir déjà quand même eu cette expérience auparavant. Et vu que je vais être sérieuse jusqu'au bout, j'ai préparé mon petit carnet avec tous les conseils que je vais vous donner, tout ce que je vais vous dire pour ne rien oublier et faire en sorte que cette vidéo soit assez complète. Donc pour ma part, j'ai fait un bac STMG, ensuite j'ai fait un BTS commerce international suivi d'un bachelor en marketing et ensuite j'ai fait un master en marketing communication dans une école de commerce. Premièrement, grosse expérience pour moi puisque après le bac, on m'a orientée vers un BTS qui me plaisait pas. Donc déjà j'ai perdu un an après le bac, mais j'ai dit perdu, mais c'est pas le terme que je voulais employer parce que pour moi rien n'est perdu. Même quand on entame, bon, désolée je me mets un peu à l'aise parce que ça va être, ça va être long. Déjà quand on fait des études post-bac, faut se dire que rien n'est perdu. Même si vous faites quelque chose qui vous plaît pas, sachez que ça peut vous servir pour la suite. Donc voilà, pour mon parcours perso, en totalité, vous pouvez comprendre que donc j'ai un master, donc un bac plus 5 pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, on va passer aux conseils. Et bien sûr, j'essaierai de faire des rebonds sur mes propres expériences à chaque fois, comme ça, ça va être plus clair pour vous. Donc le premier conseil déjà que je voulais vous donner, c'est de faire ce qui vous plaît. C'est extrêmement important parce que si vous faites quelque chose qui vous plaît pas, je recommence. Si vous vous orientez vers une filière qui de base ne vous convenait pas, ne vous plaisait pas, ne vous intéressait pas, forcément ça va se répercuter sur votre parcours scolaire puisque vous n'allez pas être motivé, vous n'allez pas avoir envie d'y aller et ça c'est vraiment dommage. Ensuite, mon deuxième conseil, donc c'est que c'est normal quand on ne sait pas quoi faire. Et pour ça, c'est important de savoir comment trouver qu'est-ce qui nous intéresserait, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Donc j'ai noté que déjà il faut s'informer sur internet, c'est primordial, on a tous internet, les réseaux sociaux, tout ça. Il faut aller regarder, servez-vous pour une fois de vos réseaux sociaux, d'internet et tout ça pour quelque chose d'intéressant. Ensuite, faut demander à ses proches, à ses profs. Il y a aussi les conseillers d'orientation, mais bon, petite parenthèse sur les conseillers d'orientation qui parfois ne comprennent pas forcément ce qu'on veut, donc attention vers où ils ou elles vont vous orienter. Vous avez également des tests d'orientation sur internet, ça peut être pas mal à faire si vraiment vous avez envie de voir ce que ce fameux test vous donne comme filière. Ensuite, vous pouvez tout simplement vous demander à vous-même qu'est-ce que j'ai comme talent. Non mais ça va vraiment pas. Ouh là là, c'est parti en vrille là. Qu'est-ce que vous avez comme talent et passion puisque vous savez qu'il y a des métiers qui se font tout simplement par passion et parce qu'on a des talents. Donc si vous en avez qui peuvent vous aider à déboucher sur un métier, pourquoi pas les exploiter, c'est important, ça peut être un bon point.
aller aux journées portes ouvertes. Donc moi j'en avais fait quelques-unes des journées portes ouvertes et ça m'a servi. Ça m'a servi tout simplement parce que journées portes ouvertes dans des établissements, vous allez être sûrement face à des anciens étudiants ou bien des étudiants actuels et ça peut être vraiment très intéressant d'avoir un avis concret donc d'une personne qui est soit en train d'effectuer cette filière, cette formation, soit un ancien étudiant qui va vous dire où il en est dans ses études aujourd'hui, ce qu'il a fini, qu'est-ce qu'il fait. Et donc ça peut vraiment être très bénéfique pour votre orientation. Et vous pouvez aussi aller à des salons d'orientation. Bon alors vu que là il y a le Covid, je ne sais pas s'il y en a toujours, mais je suppose que vous pouvez quand même avoir des informations sur internet. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, à vous informer sur tout ça. Ça, c'était le deuxième conseil pour comment savoir ce qu'on veut faire. Ensuite, mon troisième conseil, c'est d'essayer donc de choisir une formation de courte durée. Je m'explique, une formation de courte durée, moi en tête là pour l'instant, j'ai que les BTS puisque c'est en 2 ans. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous commencez une formation qui déjà de base vous donne un diplôme que après 3 ans, 4 ans ou 5 ans, là ça va pas le faire. Pourquoi? Parce que si déjà vous n'étiez pas vraiment sûr de ce que vous vouliez faire, vaut mieux partir sur des formations de courte durée comme le BTS, puisque au moins vous êtes sûr qu'au bout de 2 ans vous avez un diplôme. Au moins vous n'avez pas fait tout ça pour rien, parce qu'il y a des établissements qui vont vous dire si vous ne faites pas les 3 ans chez nous ou les 4 ans ou je ne sais pas quoi, vous n'aurez pas de diplôme. Donc ça c'est un peu dommage quand on a déjà fait 1 an, 2 ou 3, de ne pas avoir quelque chose à la fin qui reconnaisse au moins toutes les années qu'on a passées dans cette filière. Donc je vous conseillerais déjà pour les personnes qui ne savent pas vraiment, ne sont pas sûres de ce qu'elles font. En quatrième conseil, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment un conseil, du coup c'est plutôt de vous dire que se tromper c'est normal. On peut recommencer. La preuve, je vous parle aujourd'hui, j'ai ce retour d'expérience. Je me suis trompée, j'ai fait un BTS qui ne me plaisait pas, j'ai recommencé et là je me suis sentie beaucoup mieux. Après mon bac+3, j'ai également voulu partir à l'étranger et finalement je me suis retranchée sur la décision de continuer mes études en master. Et pourtant, j'ai commencé mes études cette année-là en mois d'octobre et j'ai commencé à chercher que en septembre. Donc pour vous dire qu'il ne faut jamais lâcher, rien n'est jamais perdu. Moi j'ai eu 2 fois ces expériences et je peux vous dire que c'est pas parce que on se trompe, c'est pas parce qu'on recommence, c'est pas parce qu'on s'y prend à la dernière minute que c'est foutu, qu'on va jamais y arriver ou quoi. Non, sur ça, faut jamais abandonner. Continuer, même si vous avez perdu au final 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Cinquième conseil, comme je viens de vous le dire, ne jamais abandonner. Pourquoi? Quand vous commencez une année, faites au moins votre année jusqu'à la fin. Je sais que ça peut être compliqué pour des filières qui ne nous plaisent vraiment pas, une classe qui parfois peut ne pas nous plaire. Il y a plein de choses qui peuvent faire que vraiment on n'a qu'une envie, c'est de partir, mais c'est pas la meilleure idée. Pourquoi? Parce que parfois vous pouvez avoir des matières qui peuvent finalement vous plaire, même si c'est qu'une matière sur, je vais dire une bêtise, 10 ou je sais combien, c'est pas grave parce que si cette matière vous plaît, vous allez toujours en tirer du bénéfice. Parce que si vous apprenez de quelque chose, ça peut être que du plus tard. Imaginez que vous retrouvez cette matière 1 an ou 2 ans après dans vos études, vous êtes déjà calé, vous connaissez le sujet, donc il y a toujours du plus à apprendre. Donc si je peux vous conseiller, c'est que même si vous avez envie d'arrêter à la fin de l'année, continuez votre année jusqu'au bout. Ensuite, en 6e conseil, si vous en avez la possibilité, parce que je sais que dans toutes les filières, on ne peut pas faire de l'alternance, mais pour ceux en tout cas qui se dirigent vers des filières plutôt professionnalisantes, on va dire que l'alternance c'est vraiment
le meilleur moyen, on va dire, de faire des études déjà qui peuvent coûter cher, comme les écoles de commerce, puisque en alternance, vous allez pouvoir finalement bénéficier du fait que l'école sera gratuite. Pourquoi? Parce que l'entreprise va payer l'école pour vous. Vous allez également avoir un salaire, mais avant de penser à l'école paye, l'entreprise paye l'école pour moi, l'entreprise en plus me rémunère, pensez plutôt au fait que vous allez avoir une réelle expérience professionnelle. Moi, du coup, j'ai fait mes 3 dernières années en alternance, donc mon bachelor et mes 2 années de master en alternance dans 3 entreprises différentes. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je ne regrette pas du tout. Ça m'a vraiment permis de connaître l'environnement professionnel, mais pas en tant que stagiaire, avec un vrai statut de salarié, puisque quand on est alternant, on est considéré comme un salarié dans l'entreprise. Donc pour ceux qui ont la possibilité de faire l'alternance, n'hésitez vraiment pas, foncez. Aujourd'hui, il faut vraiment savoir que les entreprises elles cherchent des jeunes diplômés qui sont opérationnels. Donc, si vous sortez à la fin de vos études avec en plus le fait de pouvoir mettre en avant des expériences professionnelles en alternance, ça va être que bénéfique pour vous. Donc voilà, pour l'alternance, après, si vous avez besoin de conseils sur comment trouver son entreprise, tout ça, n'hésitez pas à revenir vers moi. D'ailleurs, ça va être mon dernier conseil. Le dernier point... Ah non, pardon, il y avait un point avant que je voulais aborder, c'est comment se comporter pendant les cours pour réussir. Alors, je ne vais pas vous donner forcément tous les conseils clés pour réussir et vous dire que forcément ça va fonctionner pour vous, parce que là, ce serait mentir. Mais en tout cas, selon moi, les points importants à souligner, c'est que pendant les cours, déjà, essayez de rester concentré au maximum. Donc, je sais que je ne vais pas faire la maîtresse, la professeure, la maman, tout ça avec vous, ça sert à rien. Mais si vous pouvez au moins éviter le téléphone, c'est vraiment important. Donc déjà, de 1, je sais que dans certains établissements, si vous le sortez, on vous prend aussi dehors, bref. Mais en post-bac, sachez qu'on vous considère comme des étudiants, comme des adultes responsables. Si vous commencez à utiliser votre téléphone et à vous déconcentrer, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de suivre les cours, vous allez être paumé et c'est comme ça que vous allez échouer. Ensuite, il faut que vous essayiez de prendre vos propres notes. C'est une grosse transition entre le lycée et les études post-bac. Parce que tout simplement, en études post-bac, les professeurs ne vont pas forcément vous dicter des cours. Alors peut-être qu'en BTS, ils continuent à le faire. Moi, pour ma part, c'était le cas. En BTS, mes profs dictaient encore les cours. Mais parce que j'ai pas fait mon BTS en alternance. En alternance, je sais que souvent, dès que vous faites de l'alternance, dès que c'est des filières, des formations en alternance, là, les profs, ils vous voient comme des professionnels. Il n'y a plus de dictée de cours. Ils parlent avec vous, ils vous expliquent les choses et vous notez. Ça, c'est une grosse technique à apprendre. Ça peut mettre du temps, mais commencez déjà, si possible, dès le lycée, à savoir prendre vos propres notes. Vous allez vraiment gagner du temps sur ça. Ensuite, essayez d'être régulier dans votre travail. Je m'explique. Je pense que vous l'avez déjà souvent entendu, vos profs vous demandent d'être régulier. Pour moi, ça signifie que ne pas réviser juste avant le contrôle pour le contrôle. Alors oui, je ne vais pas vous mentir, je l'ai fait, mais c'est pas la bonne solution. Moi là, j'essaie de vous donner les meilleurs conseils possibles. Donc, essayez vraiment de relire vos cours avant l'étape des contrôles parce que vous allez être paumé, surtout dans des semaines où vous allez avoir des partiels tout en même temps, tout ça, ça va être vraiment compliqué. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc en post-bac, il est important de poser ses propres questions. Alors oui, avant le bac aussi, hein, c'est important de poser des questions, mais après, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que parfois vous allez être dans des classes à je ne sais combien, ou bien dans des amphithéâtres pour certains à l'université. Moi, ça n'a jamais été le cas, j'ai toujours eu des classes d'à peu près maximum 35 personnes. Donc, posez des questions parce que ça vous suivra. Si vous avez des choses des choses sur lesquelles vous vous butez et que vous ne posez pas les questions, personne ne va savoir que vous butez dessus. Donc, il faut oser poser des questions. Après le bac, il ne faut plus avoir honte
On est tous là pour apprendre. Si vous avez décidé de continuer vos études après le bac, au moins faites-le correctement. Ce serait vraiment dommage d'échouer pour quelque chose pour lequel vous aurez pu poser des questions. Ensuite, je vais vous dire de vous reposer. Pourquoi? Parce que je sais que quand on est en cours, tout ça, on n'a qu'une envie après, c'est de profiter ou avec ses potes ou autre, que le week-end et tout. Mais sachez prendre du temps aussi pour vous reposer. Dans les études, c'est super important le repos. Genre, mettez-vous un soir dans la semaine ou deux, ou même tout le dimanche, où vous sortez pas, vous vous reposez, vous faites un break, vous pensez plus à rien, vous faites que ce que vous avez envie de faire de tranquille. Et ça va vous permettre aussi de temps en temps de vous régénérer et de repartir du bon pied. Allez, je continue. Et pour la dernière étape que je voulais vous dire, c'était pour celles et ceux qui veulent s'orienter vers de l'alternance. Je vais pas exposer tous mes conseils sur l'alternance parce que sinon ça ferait en fait le sujet d'une vidéo entière. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à venir en message privé sur mon compte Instagram que je vous remets en dessous de suite. Donc voilà, ça c'était pour toute la partie conseil plutôt post-bac, comment s'orienter, que faire, quoi faire, comment. Voilà, si vous voulez une vidéo plutôt sur comment trouver une alternance, où chercher, tout ça, comment présenter son CV et tout, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Moi, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir en fait vous faire un retour de ma propre expérience. Donc, je viens juste de terminer les études, donc je peux pas non plus vous dire que je suis the professionnelle sur tout ça. Et voilà, donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que ça peut être important pour vous tous. Comme moi, j'ai aimé regarder des vidéos de personnes qui sont passées par là avant moi, ou d'avis, ou voilà, tout autre témoignage. Bon, et bien je crois que c'est la fin pour moi. Allez, let's go, moi je vais aller à mon rendez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de mettre le petit j'aime si vous avez aimé, de vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche pour rester alerté de quand je publierai une nouvelle vidéo. Suivez-moi sur mes réseaux, je suis plus ou moins active à peu près partout. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.